Chers amis, bonsoir et bienvenue sur le plateau du quiz du Chrétien en marche. Ce samedi soir est tout spécial, d'abord parce que c'est la grande finale et puis parce que c'est un spécial Chrétien d'Orient. J'ai eu la joie d'accueillir 9 candidats issus de la communauté orientale tout le long du mois. Ce soir, 3 personnes se sont qualifiées, 3 hommes, c'est une finale 100% masculine et ils vont jouer toujours dans la foi et la bonne humeur. Et ils vont tenter de gagner ce cadeau. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Allez les amis, on se met en marche pour cette finale spéciale Chrétien d'Orient. C'est les premiers pas. Les amis, je suis avec Patrick, Christophe et Michel. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, merci. Ouais, content de vous retrouver à la fin de ce mois pour cette grande finale. Ça va, vous avez la pêche? Oui, ouais, à fond. On va commencer avec vous, Michel, pour cette première manche. D'abord, on va refaire une petite présentation comme la fois précédente. Alors, rappelez-nous, Michel, de quelle confession vous êtes? Je suis de confession maronite, donc je suis d'origine libanaise. Et en fait, j'habite à Chaville et puis également, donc, je travaille à Sèvres, donc à Pont-de-Sèvres. Et je vous souhaite une bonne, une bonne émission ce soir, donc avec vous et avec mes 2 collègues, Christophe et Patrick. Eh ben moi aussi, je vous souhaite une très bonne émission, et puis les téléspectateurs aussi, très bonne émission à vous. Michel, on y va pour ces premières questions? On y va. Allez, Merci. Top chrono pour 2 minutes. Merci. Quel secret Dalila arrache-t-elle à Samson? Est-ce la recette des moules au gratin, l'âge de sa mère ou le secret de sa force? Le secret de sa force. Le secret de sa force, bonne réponse. Samson qui était l'un des juges d'Israël. Exact. Quel est le nom du chapelet de l'Avent prié chez les Chaldéens? Est-ce la Shenouda Kyrios, Haroun al-Rachid ou Wardiya des Soubara? Shenouda Kyrilos. C'était réponse C. Ah, d'accord. Wardiya, ok, oui. Quel écrivain fait apparaître l'abbé Sénabre dans ses romans L'imposture et la joie? Est-ce Bernanos, Daphné du Maurier ou Barbet d'Aurevilly? Bernanos. Bernanos est une bonne réponse. 2 points, Michel. Qui Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, aidait-elle de ses biens et suivait-elle? Simon le magicien, Jésus ou Élie? Simon le magicien. Et non, c'était Jésus. Ah, oui. Parmi les papes élus au XXe siècle, combien avaient reçu Joseph parmi leurs prénoms de baptême? 1, 3 ou 5? Je ne sais pas. 3. 3, c'est une bonne réponse. Michel, il y avait Pie X, Jean 23 et Benoît XVI. Merci. Dans la première phrase de l'encyclique qui porte leur nom, Jean-Paul II dit qu'elles sont comme 2 ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Est-ce foi et raison, justice et paix ou communion et libération? Justice et paix. Justice et paix, c'était la réponse A, foi et raison. Okay. Quel livre biblique commence par ceci? Après la mort de Moïse, le serviteur du Seigneur. Lévitique, Josué ou Sagesse? Josué. Josué est une bonne réponse. Merci. Ah, ça a sonné, je ne peux pas vous dire. Eh bien, ça vous fait 4 points, Michel. Merci. Bravo à vous. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, très bien. Alors, rappelez-nous un peu, vous êtes de confession? Donc, je suis chaldéen, né en Irak. J'habite dans la région lyonnaise. Je fais partie de la paroisse chaldéenne de Saint-Éphrem. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis sous-diacre aussi dans la paroisse. Et j'anime un groupe d'aumônerie de collège. Comme Christophe, hein? C'est vous ça, êtes sous-diacre aussi, hein? Je suis sous-diacre aussi, exactement. Très bien tout ça, Patrick. Et si vous voulez bien, on y va pour ces questions. On y va. Allez, 2 minutes, top chrono. Quel thaumaturge maronite, décédé en 1898, est saint patron du Liban? Est-ce Charbel Maklouf, Rami Malek ou Fares Yaghi? Charbel Maklouf. Charbel Maklouf est une bonne réponse. 1 point. À Mossoul, en 2014, quel tombeau fut détruit par les islamistes?
Celui de Jonas, d'Isaïe ou d'Élie? Jonas. De Jonas. Encore une bonne réponse, 2 points. Dans Dieu seul le sait, en 1957, de quelle religieuse de cinéma s'éprend Robert Mitchum? Deborah Kerr, Loretta Young ou Anne Bancroft? Anne Bancroft. Et c'était Deborah Kerr. Quel pays le pape François n'a-t-il pas visité en 2019? L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou le Maroc? Le Maroc. Et c'était réponse A, l'Arabie Saoudite. Quel fut le premier nom de l'œuvre d'Orient? Œuvre pontificale d'Orient, œuvre des écoles d'Orient ou œuvre d'Occident? Œuvre des écoles d'Orient. Absolument. Quel fondateur des frères des écoles chrétiennes était considéré par le père de l'école laïque républicaine, Ferdinand Buisson, comme son véritable précurseur? Est-ce Jean-Eudes, Jean-Baptiste de La Salle ou Emmanuel d'Alzon? Jean-Baptiste de La Salle. Jean-Baptiste de La Salle, encore une bonne réponse. 4 points, Patrick. Quel livre biblique commence par ceci? Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et cela ne le réchauffait pas. Est-ce dans les Deutéronomes, dans le premier livre des rois ou dans le livre d'Esdras? Premier livre des rois. Premier livre des rois est encore une bonne réponse. Femme pleine de bon sens et belle à voir, qui porte secours à David et l'épousera? Est-ce Jézabel, Marcel ou Abigaël? Jézabel. Et c'était Abigaël. Réponse C. Patrick, vous restez à 5 points et vous prenez la tête de cette manche. Christophe, à nous, ça va? Yes, ça va très bien, merci Ouais. Adrien. Ah bah non, mais je vous en En prie. paix. Alors, racontez-nous un peu. Alors moi, je suis aussi, du coup, je Sous-diacre suis aussi, sous-diacre aussi, comme Patrick, du coup. dans votre paroisse. Dans la paroisse, voilà, chaldéenne, du coup, à Arnouville et à Saint-Thomas, donc dans la région parisienne, hein, D'accord. dans le nord de la région parisienne. Et oui, en métier, je suis ingénieur réseau et télécommunications. Je voulais juste dire que c'est une communauté, la communauté chaldéenne, qui est vraiment très dynamique dans ces deux églises, en tout cas dans là où je suis. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Bah, très bien, oui, s'il y a des Voilà, Chaldéens à Sarcelles, Paris qui ne savaient pas où Arnouville, aller, suivez Christophe dans ces 2 paroisses. Comment s'appellent les paroisses, redites-nous? Alors c'est Saint-Thomas apôtre et Saint-Jean apôtre d'Arnouville. Super, Donc, eh ben, voilà. le message est passé. Merci Christophe. On y va pour cette série de questions. Go. Allez, top chrono, 2 minutes. Quel était le nom du fameux curé d'Ars? Jean-Marie Vianney, Charles de Foucauld ou Pierre Fabre? Oh, la honte. Pierre Fabre. Et c'était Jean-Marie Vianney. La réponse A. Ah, la honte. Qui est saint patron de l'Égypte? Alexandre le Grand, Saint Marc ou Saint Grégoire de Nazianze? Saint-Marc. Saint-Marc, bonne réponse. Premier point, Christophe. Quelle histoire est évoquée par Dostoïevski, les frères Karamazov, Peggy, le mystère des saints innocents, et Thomas Mann, dans le roman éponyme, Joseph et ses frères, ou Élie et Élisée, ou Judith? Joseph et ses frères. Joseph et ses frères, ouais, bonne réponse. Comment appelle-t-on l'emblème héraldique espagnol qui consiste en une croix de Saint-André rouge jonchée de nœuds de branches coupées? Est-ce la croix potencée, la croix de Bourgogne ou la croix de Saint-Pierre? Croix de Bourgogne. Et croix de Bourgogne, bravo. 3 points, Christophe. Quel prophète majeur est souvent représenté avec un charbon ardent? Est-ce Agé, Isaïe ou Osée? Non, c'est Isaïe. Et c'est Isaïe, oui, bonne réponse. En quel siècle naquit Saint Maron? Est-ce au XVe siècle, au Xe siècle ou au IVe siècle? J'aurais dit 4e. 4e, eh ben, c'est une bonne réponse, oui. Merci. Vous êtes à égalité avec Patrick. Où se trouve aujourd'hui la région biblique nommée Galaad? En Jordanie, en Syrie ou au Liban? Jordanie. Et oui, en Jordanie, bonne réponse. Ça, il n'y avait pas de secret pour vous. Quelles prophéties amenèrent la préfecture du Rhône à des mesures de sécurité particulières lors de la venue de Jean-Paul II en 1986? Est-ce que c'est Nostradamus? Est-ce que c'est Malachie? Ou est-ce que c'est Maria Valtorta? C'est amené à les mesures de sécurité. Nostradamus.
Nostradamus est une bonne réponse. Christophe, 7 points sur 8, bravo, c'est presque un sans faute. C'est vous qui prenez la tête de cette manche, suivie de près par Patrick, et enfin de Michel. Eh bien les amis, on y va pour cette seconde manche, on se met en chemin. Les amis, c'est parti pour cette deuxième manche, toujours avec nos chers candidats de communauté orientale, Patrick, Christophe et Michel. Christophe, c'est vous qui avez la main, donc vous pourrez me choisir 2 thèmes. Patrick, qui arrive en deuxième, un thème. Que voici les thèmes qui s'affichent sur votre écran. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin les questions providentielles. Christophe, quels sont les 2 thèmes que vous choisissez? L'Église et son histoire et questions providentielles. Et questions providentielles, très bien. Et Patrick, quel est le thème que vous choisissez? Saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Très bien, messieurs, on y va pour ces 3 thèmes, l'Église et son histoire, questions providentielles, et enfin, saints et témoins de la foi. Les compteurs reviennent à 0. Hop là. Et vous, je vous invite à mettre vos mains sur les buzzers. On y va pour cette première question sur l'Église et son histoire. Dans l'histoire de l'Église en France, nous avons provoqué une querelle et des troubles à la suite de la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905 et au décret du 29 décembre 1905. Il s'agissait de préparer la dévotion des biens de l'Église aux associations culturelles définies dans l'article 4 de la loi. Nous étions nécessaires en vue de cette transmission, mais fûmes perçus dans de nombreuses régions très pratiquantes comme le début d'une spoliation. Les fidèles s'insurgent surtout lorsque, dans mon cadre, l'État prévoit de faire ouvrir les tabernacles. Patrick. Les églises? Non. Un mort dans le Nord provoque la chute du gouvernement et l'on ne m'effectuera plus par la force. Nous sommes des listes exhaustives de biens et de stocks commerciaux afin d'en évaluer la valeur. Quelle est cette action que l'on fait à la fin de l'année dans une entreprise pour relever les stocks et les inventaires? Le bilan? C'est pas le bilan. Allez-y, Michel. L'inventaire? Et oui, les inventaires, absolument. Michel marque ce premier point. On continue avec question providentielle. Dans le Nouveau Testament, le corps du croyant est comparé à moi, car il sera remplacé par le corps de gloire lors de la venue du Seigneur. Je fais ressortir le caractère d'étranger des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, hommes de foi qui savaient ne rien posséder de définitif et attendaient la cité d'en haut. Je porte en effet le caractère de ce qui est éphémère, car je peux continuellement être démontée et reconstruite dans un autre lieu. Je me compose souvent, en Orient, de couvertures de poils de chèvre brun foncé ou tirant sur le noir et peut atteindre une grandeur considérable. Dans ma version dite d'assignation, ce poil de chèvre a été utilisé pour la fabrication des tapis qui constituaient à proprement poser par-dessus le tabernacle. C'est les tentes? Oui, les tentes, absolument Patrick. Un point. Saints et témoins de la foi. Vous cherchez un siècle lors duquel furent rappelés à Dieu les saints Gentillet, Giusti, Lucie Brocolelli, Ignace de Vologda, Guillaume Horn, Margaret Paul, Philippe Néri, fondateur de l'Oratoire, Jean d'Avila, docteur de l'Église, le bénédictin Louis de Blois, le franciscain Pierre d'Alcantara, Angèle Mérissi, fondatrice des Ursulines, et au Japon, Paul Miki et ses compagnons. Selon l'Église, tous sont appelés à la Renaissance. 15e siècle? C'est pas le 15e siècle. Purée. Patrick, Michel, est-ce que vous l'avez ce siècle? On y est presque. Hein. De toute façon, j'allais dire. Allez-y, Michel, appuyez. Ah, c'est Patrick à la main? 17e? Et non, c'est pas le 17e siècle. Michel? C'était le 16e. 16e siècle, absolument, c'était entre les deux. Merci à vous deux. C'est Michel qui l'a eu.
Allez, on continue. Arrête, je dis 15. Eh oui, vous étiez pas je suis loin. deg. On y va. Michel, 2 points. Patrick, 1 point. Christophe, 0. Mais c'est pas fini. Yes. On y va avec cette question. L'Église et son histoire. Je suis l'un des principes majeurs de la doctrine sociale de l'Église, voire le premier, puisque je suis représenté en premier dans le compendium de 2004 qui la résume. Le compendium explique que je découle de la dignité, de l'unité et de l'égalité de toutes les personnes. Il affirme que tout aspect de la vie sociale doit se référer à moi pour trouver une plénitude de sens. Il me définit comme cet ensemble de conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection. Je ne consiste pas dans la somme des biens particuliers de chaque sujet du corps social, mais la dépasse. Équité? C'est pas l'équité. Pas l'équité, mais... J'en ai L'égalité. Christophe? Balance. Non, ce n'est pas ça. L'égalité. Michel, allez-y, appuyez. L'égalité. Ce n'est pas l'égalité non plus, mais oui, on n'était pas loin. C'était le principe du bien commun. Bien commun. Ok. On continue avec question providentielle. Ouais. Je suis un nom féminin d'origine grecque. Je suis présente en chaque religion. Je peux être dite négative. Je suis un élément indispensable dans la formation des prêtres et recommandé à tous les croyants. Depuis 1968, le Pérou m'a étroitement associé à la libération. Je suis une doctrine religieuse d'un auteur ou d'une école. Je suis l'étude portant sur Dieu et les choses divines à la lumière de la révélation. Théologie. La théologie, absolument, Christophe. Bravo. Christophe, vous revenez dans la course. Eh bien, du coup, je vais vous départager avec Patrick. Michel, vous êtes d'ores et déjà qualifié pour la finale, le sprint final. Patrick et Christophe, ça se joue entre vous deux. Sans pression, hein. Vous êtes prêts? Oui. Je suis un pape né vers l'an 10 après Jésus-Christ, à Volterra, en Étrurie, dans l'actuelle Toscane, et mon père s'appelait, dit-on, Herculanus. Si l'on en croit Irénée de Lyon, j'aurais reçu des apôtres eux-mêmes ma charge d'évêque après avoir secondé Saint-Pierre. J'aurais subi le martyre le 23 septembre 78, mais seuls des documents postérieurs à 354 l'affirment, précisant même que j'aurais été enseveli... Saint-Potin? Saint-Potin, non. Ce n'est pas le saint que nous cherchons. Christophe, vous êtes seul sur cette question. Précisant même que j'aurais été enseveli aux côtés de Pierre, à qui j'ai succédé à Rome. Une espèce de plante dicotylédone porte le même nom que moi, ainsi qu'une toile textile légère, parfaite pour les costumes d'été. Alors, ce pape qui a le même nom que cette toile de textile légère. Le lin. Le lin, absolument, oui. Yes. Christophe, c'est vous qui allez en finale avec Michel. Patrick, pas trop déçu? Non, ça va très bien. On a passé un très bon moment et... C'était serré entre vous deux. Vous méritiez tous les deux, mais Christophe a été plus rapide. Bravo à vous. Bravo, Patrick. Est-ce que vous voulez saluer la famille, les amis, la communauté chaldéenne? Oui, tout à fait. Je salue les Chaldéens dans le monde, les Chaldéens de ma paroisse et les Chaldéens d'Irak aussi. Je salue ma famille et mon équipe d'aumônerie et les jeunes de mon groupe. Et voilà. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous, Patrick, d'être venu jusqu'ici. Vous ne repartez pas les mains vides. Vous avez un cadeau. Regardez. La maison Anka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 €. Super. Voilà, Patrick. Merci beaucoup et bonne route à vous et bonne continuation. Nous, on reste pour le sprint final. Avant ça, chers amis, j'ai la petite question pour vous, pour venir sur le plateau du Quiz du Chrétien en Marche et peut-être, comme nos 3 candidats de ce soir, arriver jusqu'à la grande finale. Cette question, la voici. Dans quelle ville le pape François était-il archevêque avant son élection? Vous envoyez votre réponse tout de suite à cette adresse mail qcm@ktotv.com.
Vous n'oubliez pas de mettre vos coordonnées, comme ça on peut vous rappeler et organiser votre venue sur le plateau. Bonne chance à vous. Michel, Christophe, c'est parti pour cette dernière manche, ultime manche de cette grande finale. C'est le sprint final. Les amis, je suis avec Christophe et Michel pour ce sprint final de la grande finale. Après avoir été au coude à coude avec Patrick, c'est finalement Christophe qui est là avec Michel. Voici les thèmes de ce soir pour ce sprint final, les amis. Et Michel, je vais vous demander un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. C'est le chiffre 3, s'il vous plaît. Le chiffre 3 pour la Trinité. Exact, ça pour la Trinité, tout à fait. Allez, on y va. Voilà le thème de ce soir, les amis. Les bienheureux pour cette spéciale Chrétien d'Orient. Les bienheureux. Je trouve que ce thème va plutôt bien pour ce spécial Chrétien d'Orient. Les bienheureux. Les amis, les mains sur les buzzers. Vous êtes prêts ? Voilà. On y va pour ces 7 questions. Voilà la première. Quel empereur, canonisé par un antipape et vénéré à Aix-la-Chapelle, est toléré comme bienheureux depuis Benoît XIV ? Il a été couronné en l'an 800. Et c'est le fils de Philippe ? C'est pas Philippe. C'est pas Philippe, mais c'est le fils de Pépin le Bref. Charlemagne ? Charlemagne, bien sûr. On continue. Quel ancien officier, devenu ermite, prêtre et missionnaire, est mort dans le Sahara en 1916 ? Charles de Foucault ? Oui, le bienheureux Charles de Foucault. Quelle prière mariale enrichit le bienheureux dominicain Alain de la Roche au XVe siècle ? Le rosaire ? Le rosaire, absolument, ou le chapelet. Eh oui, Christophe, ça va vite, hein ? Ça va très, très vite. Je peux être un archange. On continue. Dans quel diocèse breton est célébré le bienheureux Marcel Callot ? Christophe. Quelle ville bretonne ? Vendée. Non, ça, c'est pas la Vendée, c'est une région. Je finis la question. Le bienheureux Marcel Callot, membre de la JOC, est mort à Mauthausen en 1945. Mauthausen. Ouais, ça, je ne savais pas. Je peux la redire. J'ai la Vendée. C'est la capitale de la région Bretagne. C'est Rennes ? Et c'est Rennes, absolument. Eh bien, Christophe, Michel était trop rapide et trop fort. Michel, bravo, vous êtes le regagnant de cette grande finale du mois de mars. Vous êtes notre Chrétien d'Orient en marche. Bravo à tous les deux. Christophe, bravo d'être arrivé jusque-là. Plaisir. C'était un plaisir de vous avoir. Franchement, partagez. Hein. J'incite tout le monde qui regarde l'émission à venir participer. On passe un super moment, franchement. Et ben voilà, vous avez entendu Christophe. Hein. Venez à l'émission participer. Est-ce que vous voulez saluer votre famille, les amis ? Ouais, tout le monde, communauté. toute la famille, encore une fois, toute la communauté chaldéenne de Sarcelles, de Gonesse et aux alentours. Tous les chrétiens d'Orient, tous les chrétiens de France, du monde, voilà. Et à ceux aussi qui ne sont pas chrétiens, s'ils regardent l'émission. Les collègues du travail aussi, si Et oui, ils veulent me voir aussi, donc ça va les inciter aussi. vous faites bien. Bon, en tout cas, vous revenez quand vous voulez, Christophe. Merci. Yes. Et puis, vous ne Plaisir. repartez pas les mains vides, vous avez un cadeau. Regardez. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir le livre Venise, l'art et la foi, le Nouveau Testament dans la basilique Saint-Marc. Voilà, chers amis, encore bravo Christophe, merci à vous. Merci. Michel, du coup, vous ne repartez pas non plus les mains vides, vous avez un cadeau. Regardez. Merci. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Voilà Michel, bon séjour à Rocamadour, profitez bien, encore merci d'avoir participé. Est-ce que vous voulez saluer la famille, des amis et votre communauté ? Oui, donc je dis bonsoir à tout le monde. Donc, et puis, merci d'abord à KTO, à vous. Et puis, j'étais très content d'assister à cette émission, surtout effectivement parce que j'ai pu rencontrer beaucoup de gens de qualité, tels que Patrick et Christophe, et puis Adrien, Reste en contact. qui méritaient également de gagner. Et puis, je salue effectivement ma famille
et les personnes que je connais. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à bientôt. Et n'hésitez pas à venir surtout sur les plateaux de KTO. Merci Michel. Voilà, vous avez entendu Christophe et Michel. Vous n'hésitez pas à venir sur le plateau. On vous attend pour jouer dans la foi et la bonne humeur, ici même. Moi, je vous remercie d'avoir suivi toutes ces émissions de mois de mars pour cette spéciale Chrétien d'Orient. Merci d'avoir été là ce soir pour la finale. Je vous dis à très bientôt. En attendant, vous pouvez regarder toutes les émissions sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Très bonne soirée, bon dimanche et à très bientôt pour la suite.